Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la guidance de la pleine lune en Verseau du mardi 1er août. Alors ça va être une pleine lune où on va nous demander d'être vrai, d'être dans notre authenticité, d'être dans l'union avec nous pour pouvoir accueillir finalement l'abondance. On a aussi la carte de la créativité qui est très importante ici, puisque vraiment union, abondance et créativité, c'est ce qui va être le maître mot en fait de cette pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est un signe déjà d'amour, c'est un signe d'unité avec les autres et avec soi-même. Et c'est ce qu'on nous invite à faire, être dans l'union avec nous-mêmes et avec les autres, être dans l'accueil de l'abondance à travers aussi la créativité. En effet, hein, la pleine lune du Verseau, qui va être en plus une super pleine lune, hein, donc la puissance de cette pleine lune va être vraiment décuplée. On l'appelle aussi hein, la pleine lune des esturgeons. Elle est en lien avec le moment propice où il est possible de pêcher dans les grands lacs d'Amérique ce poisson. Et en fait, cette pleine lune en Verseau, elle symbolise souvent un grand moment de créativité, d'indépendance, de nouvelles idées. C'est un moment aussi qui va être propice pour prendre des décisions audacieuses et pour pouvoir embrasser aussi le changement. Et donc, bah oui, des décisions audacieuses qui vont amener ce changement également. C'est un signe en tout cas d'originalité, hein, c'est un signe d'innovation, de recherche de liberté. Et donc, il va être question là pour cette pleine lune en Verseau d'une période très favorable pour exprimer notre authenticité et poursuivre nos aspirations les plus profondes. Donc en effet, hein, être dans l'union avec nous à travers, ici vous voyez ce qui est intéressant avec cette carte là, c'est qu'on a à la fois le côté masculin, le côté yang et le côté yin féminin, et on a cette énergie de feu et cette énergie d'émotion. Et en fait, elles ne font plus qu'un pour nous aider à avancer. Et d'ailleurs, c'est en faisant plus qu'un entre nos émotions et nos actions que l'abondance va pouvoir se créer aussi dans la matière. Ou que aussi, vous aurez une abondance de créativité pour ceux qui ont envie de créer autour pour ceux qui aussi... pour créer aussi notre quotidien, tout simplement. Hein. L'union, voilà, l'union pour accueillir l'abondance. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tarot ici? Nous avons, regardez, l'éveil. C'est un moment d'éveil. C'est un moment aussi de pause. C'est intéressant parce que les différentes lunes jusqu'à présent étaient aussi un peu dans ces énergies de pause, de méditation, de transformation intérieure. Et là, on a la carte de l'éveil, qui est la carte hein, du pendu dans le tarot. Et ce qui est intéressant ici, c'est, alors déjà, en effet, une pause pour réfléchir et comprendre et pour pouvoir trouver l'unité en nous entre nos émotions et nos actions. Donc ça veut dire aussi que nos actions vont être déterminées par nos émotions. Et justement, grâce à ce moment d'éveil. D'éveil, c'est-à-dire pour moi, on ne va pas être dans la carte du pendu dans le sens une pause tout à fait longue, mais plutôt un moment où il va y avoir une illumination, un éveil. Il y a quelque chose qui va se réveiller, on me dit, ou s'éveiller à l'intérieur de nous. On vous dit, hein, on va avoir la possibilité, grâce à cette pleine lune, de voir les choses sous un jour nouveau. Et en effet, la pleine lune, c'est là où elle est la plus lumineuse dans le ciel le soir. Et donc, c'est là où les choses se mettent en lumière. Et là, on commence la guidance par la carte de l'éveil. Donc, il y a quelque chose qui vient se mettre en lumière, notamment en lien, comme je vous dis, entre nos émotions et nos actions. Et ça peut être aussi qu'on a une prise de conscience sur notre façon d'agir. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, ah bah ouais, moi, en fait, cette situation me provoque des émotions plutôt mitigées, pas très confortables. Bon, bah c'est que cette situation n'est peut-être pas OK pour moi ou que je dois transformer cette situation. Au contraire, cette situation me fait des papillons dans le ventre, j'ai la sensation que le temps s'accélère, que les choses sont plutôt fluides. Eh bien, cette situation est faite pour moi. Donc, voilà comment on va se laisser un peu driver par nos émotions. Et d'ailleurs, quand on va avoir ces sensations qui arrivent, on va être capable d'agir et de passer à l'action pour mettre en pratique ce que l'on a ressenti, ou en tout cas pour changer ce que l'on a ressenti. Alors,
Ici, eh ben oui, regardez, nous avons le 4 de bâton. 4 de bâton, énergie de feu, mais de stabilité. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de choses à fêter. On va être aussi dans une énergie propice à la gratitude envers le divin, envers les anges, envers ceux en qui vous croyez. En tout cas, il y a la paix et la prospérité qui nous attendent. C'est ça aussi l'union et l'abondance, hein, c'est-à-dire qu'il y a une belle abondance de paix et de sérénité qui nous attendent ici avec cette pleine lune. Et on a aussi la paix et le contentement dans notre vie personnelle qui va en découler ici. Donc il y a quelque chose qui vient s'éveiller avec cette pleine lune en Verseau. On passe à l'action avec l'énergie de feu pour stabiliser les choses. Le 4 de bâton parle aussi de solidification. Donc ça peut être aussi des choses, des projets que l'on a déjà en cours de route, hein, qui sont déjà prêts, qui sont peut-être déjà construits en partie. Et il y a des choses qui vont venir un petit peu, venir peaufiner nos projets en nous disant ouais, en fait là si je mets ça en place, je ressens que ça va être plus confortable, plus fluide, que ça va solidifier aussi ce projet. Et donc il y a aussi cette notion là. On a ici, regardez le 10 de coupe. Waouh, on va vers une abondance et un bonheur certain. Le 10 de coupe nous parle de mariage heureux et durable, de satisfaction émotionnelle, de relations aimantes avec nos enfants, d'élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui on a confiance. Ça nous parle de bonheur absolu, ça nous parle aussi d'un état émotionnel d'abondance, hein, d'abondance émotionnelle aussi. Accueillez votre propre singularité. C'est aussi ce que je vous disais avec cette pleine lune en Verseau qui nous parlait d'être dans notre authenticité. On est tous capables de créer notre quotidien en fonction justement de comment on se perçoit soi-même, j'entends. Plus on est unis avec nos émotions, avec nos vraies valeurs, avec qui l'on est vraiment au fond de nous, et plus on se comporte dans l'action comme on est au fond de nous, plus on attirera ça, plus les choses se solidifient dans la matière, plus les choses deviennent concrètes. Ici, ça va parler de deux domaines. On a le 4 de bâton. Le 4, c'est tout ce qui est matérialité, finance, professionnel, les activités, les projets. Et donc là déjà il y a de la stabilité aussi sur ce domaine-là. Et là on a le 10 de coupe qui nous parle aussi de cette valeur humaine, des relations, des relations platoniques, des relations amoureuses, des relations professionnelles. Et là aussi il y a une très belle satisfaction. Donc les deux domaines vont être touchés par cette pleine lune grâce au fait que on va être capable de voir en nous des choses différentes ou de voir la vie différemment après cette période. Parce que des choses vont venir s'éclairer. Pour certains, il peut être tout simplement question d'un éveil spirituel aussi, hein, qui vous apportera en tout cas tout ça, même si au début, un éveil spirituel, c'est difficile, c'est compliqué, et d'ailleurs, on n'a jamais cessé d'apprendre, hein, et donc, l'éveil spirituel, oui, ça peut tomber comme ça, brutalement, souvent par un choc émotionnel, et puis, on a beaucoup de travail à faire sur soi, on doit décanter les choses, guérir des blessures, comprendre des choses. Et c'est toujours difficile. C'est un cheminement qui est compliqué, qui est difficile. Mais croyez-moi, je suis passée par là aussi, comme beaucoup d'entre vous. Quand on s'y tient, quand on tient bon, quand on arrive à faire, à libérer des choses, même si c'est douloureux, même si ça fait pleurer, eh bien, on obtient ça derrière. De la concrétisation dans la matière, d'un bonheur, de choses qui sont positives, qui sont alignées à vous surtout. Allez, on va voir ça. Enracinement, on retrouve le chiffre 4. Hein. Attention au doute, attention au mental. Et là, on a participation. Oui. Ok. Très important cette période de pleine lune aussi pour nous enraciner et nous ancrer. On retrouve deux fois ici l'arbre, hein, et l'arbre il est très imposant. Donc ça veut dire aussi que pour moi je ressens que cette période de la pleine lune en Verseau va être hyper importante pour notre ancrage. Encore plus que d'habitude j'ai la sensation. Il va être question vraiment de bien harmoniser notre chakra racine. Pourquoi? Pour ne pas laisser le mental prendre le dessus et être capable de participer comme
comme étant acteur ou actrice de nos propres vies, à ce bonheur qui est en train d'arriver ou qui peut se mettre en place. Même si on traverse des choses difficiles, même si pour l'instant, dans l'instant présent, on est peut-être dans des moments de doute. Vous êtes peut-être, comme moi en ce moment, hein, dans une période d'interrogation pour savoir quelle direction prendre, comment suivre, quel projet mettre en place, etc. Et donc, on a des questions que l'on se pose, mais les questions que l'on se pose doivent rester dans l'émotionnel pour nous diriger et dans l'action en rapport avec nos émotions. Et nous devons être participatifs de notre existence. Ici, c'est intéressant aussi parce que nous avons la carte du colibri. Alors, je suis désolée, j'ai le soleil qui vient de se pointer, mais c'est pas pour rien, vous voyez, quelque part, les choses s'illuminent. J'étais en train de parler des doutes et tout ça, que le mental était peut-être dans les doutes, mais qu'en s'enracinant, en maîtrisant son chakra racine, en lui donnant un peu plus d'importance, on sera beaucoup moins dans le doute. Et en étant beaucoup plus connecté à ses émotions, bah vous voyez, le soleil s'est pointé, il a éclairé le tirage. Et en effet, moi c'est ce que j'allais vous dire avec la carte du colibri. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la légende du colibri. Alors si vous ne connaissez pas cette légende, vous pouvez aller la lire ou la voir sur internet. C'est une magnifique légende. Le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde. L'oiseau mouche, et en fait il est question en fait d'un petit colibri qui est tout seul au départ pour essayer d'arrêter l'incendie de sa forêt, et les autres animaux au départ se moquent de lui, mais lui il y va une goutte après l'autre, et en fait dans son énergie il va entraîner tous les autres animaux qui vont aller s'y mettre à aller chercher de l'eau dans leur gueule pour éteindre justement cet incendie. Et donc moi ce que l'on me dit aussi, c'est que avec cette pleine lune en Verseau, il va être question de ne pas baisser les bras, que toutes les petites actions, même les plus insignifiantes autour de nous pour cette pleine lune ou dans notre quotidien, même tous les jours, sont toutes aussi importantes que des grandes actions que l'on peut faire. Et peut-être qu'en effet, que ce bonheur-là, que cette stabilité-là, que ces choses à fêter, que cette union, que cette créativité, cette abondance arrive, mais peut-être par toutes les petites choses que nous pouvons faire au quotidien pour améliorer nos vies et celle des autres. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle pleine lune en Verseau. En plus, le signe du Verseau, on est aussi passé dans l'ère du Verseau, qui est quand même un signe d'amour, amour universel. Et j'ai l'impression que voilà, en faisant les choses avec notre cœur, pour nous, pour les autres, eh bien c'est ça la voie à suivre, et c'est les plus petites participations, comme me disent les guides, qui seront les plus importantes. Peu importe ce que nous faisons, à partir du moment où nous le faisons avec le cœur. Merci du fond du cœur justement à vous tous et à vous toutes. À très bientôt. Bye.